Merci, monsieur le maire, madame l'adjointe. Merci pour cette présentation. Et vous savez mon intérêt pour le budget participatif. Et je voudrais saluer, bien sûr, tous les habitants qui ont proposé, qui ont été source de propositions et celles et ceux qui ont voté pour exprimer leur choix dans les projets qui étaient soumis au vote, hein, puisqu'il y a avant tout un travail mené par les services pour vérifier quels sont les projets qui peuvent être soumis au vote. Peut-être, et pour répondre à votre conclusion, qui est de dire que vous avez choisi la sobriété, puisque si vous aviez pris les 12e ou 13e projets, on dépassait de 80 000 euros, peut-être que le moyen d'y arriver, finalement, ce serait de considérer d'ores et déjà que, par exemple, le premier projet qui concerne les parkings à vélo couverts, de fait, ça devrait être dans le plan vélo et ça ne devrait pas être dans le budget participatif. Ça devrait être dans du droit commun parce qu'on sait toutes et tous qu'on en a besoin, que c'est indispensable, qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de vols de vélos et de trottinettes dans le centre-ville et qu'il y a un réel besoin. Donc, je pense qu'on aurait dû, d'office, lors de l'analyse et de l'étude en amont des projets, se dire ce projet, en fait, ça ne devrait pas être un projet porté par des habitants dans le budget participatif. On le retire, on salue l'initiative et on le met dans le plan vélo. Et ça nous permettrait de donner plus de place à des projets qui sont peut-être des initiatives différentes, qui en tout cas dépassent le cadre du droit commun et ce qu'on attend de toute façon de la ville. Puis peut-être, dernière intervention, puisqu'il est question des arbres et des végétaux et de la végétalisation dans plusieurs de ces projets. Vous soulignez, madame l'adjointe, puisque j'étais hier matin place Lorraine à l'initiative d'une association avec une 60aine d'angevins qui étaient présents pour redire et redemander au maire que l'arbre de la laïcité, parce que là c'est vraiment d'une tristesse sans nom, vous avez 4 morceaux de bois avec plus rien, il n'y a même plus de plaques. Je connais votre attachement à la laïcité et je ne comprends pas que depuis 10 ans, on n'ait pas été capable d'y faire quelque chose. Et alors, je me soumettrai peut-être à des habitants d'en faire un projet dans le cadre du projet budget participatif, mais ce serait quand même dommage qu'on en arrive là. Merci. Jacques Olivier. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous, chers collègues. Je trouve ça très rigolo, si vous me permettez, Madame Camara-Tombédy, qu'entre votre première intervention et la deuxième, vous énonciez des concepts totalement opposés. Dans la première intervention, vous nous avez expliqué que nous étions trop intervenants dans les projets de conseil de quartier. Dans la deuxième, vous nous expliquez qu'il faudrait qu'on sélectionne des projets en disant non, ça on se le garde, et puis les riverains qui ont des idées, eh bien, on laisse avoir d'autres idées. Et je remets ça en perspective par rapport à une prise de parole de votre collègue le mois dernier, je crois, qui avait expliqué que, comme de par hasard, la majorité avait trié les projets du budget participatif. Tout ça est très incohérent, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir marcher la main dans la main entre les projets de l'équipe municipale et les projets des conseils de quartier et les projets des Angevins qui participent au budget participatif. Et je me réjouis qu'il y ait la possibilité de créer encore plus d'arceaux vélo au travers d'une volonté citoyenne qui mobilise une partie des fonds du budget participatif pour cela. Nous avons pris l'engagement, Christophe Béchu a pris l'engagement en 2020, que nous allions multiplier par 2 les arceaux vélos sur la ville. Il y en avait 2400 et il avait dit nous en ferons 4008, peut-être même 5000. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer que sans même compter les arceaux vélos qui ont été installés de façon sécurisée dans les parkings et qui vont l'être dans le futur parking, sans même les compter, nous sommes arrivés à plus de 5000 depuis le premier trimestre de cette année. Et on continue. Et je me réjouis que les Angevins et les usagers du vélo soient autant demandeurs, parce que ça veut dire que ce que nous portons avec Corinne Bouchou sur les reports modaux, eh bien, ça marche.
on donne envie aux gens de penser sa mobilité autrement. Et ça s'inscrit même dans les politiques qui se rejoignent entre celles de la municipalité, celles des Angevins et celles des conseils de quartier. Merci. Merci, M. Martin. Madame Krupeninck. Merci, Monsieur le maire. Merci, chers collègues, pour la présentation et pour l'animation de ce budget participatif. Je voudrais remercier et féliciter les Angevins qui ont déposé ces projets au sujet du végétal et à ceux qui les ont votés. Avec notre schéma directeur des paysages angevins et le plan nature en ville, c'est déjà 2 documents de programmation qui sont très ambitieux et que nous déroulons. Et je me réjouis que les Angevins viennent compléter les actions que nous avons votées ici dans cette salle du Conseil, à l'image de ce qu'on peut voir sur les murs juste derrière, rue Chevreul, rue du Mail, qui viennent rejoindre des axes de programmation déjà enclenchés par la ville, par exemple rue David d'Angers, pour le plus grand bonheur de tous. Donc moi, je me réjouis à l'avance de ces projets qui vont arriver et qui sont, je l'espère, votés dans quelques instants. Merci, madame. Madame Angèle. Oui, voilà, pour conclure, effectivement, merci, monsieur le maire. Merci de votre intervention. D'abord parce qu'effectivement, c'est toujours une question qu'on a envie de se poser, mais peut-être juste remettre un cadrage aussi. Il existe 3 instances en France qui s'occupent de la participation citoyenne. Il y a une instance qui s'appelle l'OIDP, qui en fait regroupe l'ensemble des démarches de participation citoyenne dans le monde. Une deuxième qui s'appelle Décider ensemble, qui regroupe les organisations participatives en Europe. Et une troisième qui s'appelle le RNBP, le Réseau national des budgets participatifs. Et c'est la ville d'Angers, figurez-vous, qui en est la présidente. Qui en a la présidence, et j'ai l'honneur de le présider pour vous, monsieur le maire, et aux côtés de villes comme Rennes, comme Grenoble, comme Montreuil, comme Paris, et comme Nancy récemment, puisque c'est eux qui vont recevoir le réseau. Donc pour vous dire que, heureusement, Angers est vue et repérée comme une ville plutôt modèle, et en tous les cas reconnue par ses pairs, pour être un modèle de participation citoyenne. Donc d'abord, on a à s'en féliciter ici et se dire que ce qu'on fait ici, c'est assez intéressant pour que ce soit regardé ailleurs et par des villes qui, vous l'aurez remarqué, n'ont pas toujours la même couleur que nous. Donc c'est, voilà, d'abord un premier sujet pour se dire, avec un peu de hauteur, ce que nous faisons, c'est pas mal. Et c'est bien, il y en a de quoi être satisfait justement et plutôt fier. Deuxièmement, toutes les idées que vous avez ici pourraient rentrer dans nos politiques. Il n'y a pas de sujet. C'est évidemment, ça intègre évidemment le programme municipal. Et toutes les idées qui sont portées ici ne sont pas des idées, je vous l'ai rappelé en début et en introduction, des idées d'ingénieurs Bac plus 42. L'idée, c'est vraiment des choses d'usagers, des gens de quartier qui habitent leur quartier et qui ont des besoins qui leur sont spécifiques et sur lesquels on a envie de pouvoir les accompagner. Donc, ça vient bien compléter notre politique publique. Il n'y a pas de sujet là-dessus, on est parfaitement d'accord. Mais maintenant, on ne va pas le faire sans les habitants, on va le faire avec. C'est juste l'idée de ce budget participatif. Pas faire pour, mais faire avec. Voilà. Le dernier sujet sur la laïcité, c'était intéressant et important d'en parler. On a fait beaucoup. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a eu des forces contraires, on va dire, qui se sont acharnées sur cet arbre. Alors, on a fait un état des lieux, justement, du nombre d'arbres, du nombre d'initiatives que nous avons prises sur la replantation de cet arbre et le budget que ça a impliqué également. Nous travaillons à ce sujet. Je pense que c'est un sujet, j'aimerais vraiment le dire ici, sur lequel nous devons nous rejoindre parfaitement. La laïcité, c'est comme les 3 premières valeurs de la République, de la liberté, d'égalité, de la fraternité, de la laïcité. Ce n'est pas un sujet sur lequel on doit s'opposer. Donc je vous remercie effectivement de l'amener ici comme un projet de construction ensemble. On y travaille, et particulièrement pour la journée de la laïcité qui va arriver le 9 décembre prochain, sur lequel nous travaillons déjà à un programme particulier. C'est un sujet qui est essentiel, sur lequel nous devons également former nos agents pour être aussi à la bonne place et au bon moment face à nos Angevins et nos Angevines. Et donc, cet arbre-là, c'est un symbole. C'est un dessus d'iceberg. Moi, je travaille beaucoup aussi sur le dessous de l'iceberg pour l'ensemble des propositions que nous allons vous faire et auxquelles j'aurai plaisir, à mon avis, à vous associer aussi pour qu'on puisse avancer sur ce sujet-là et que cet arbre, en tous les cas, on y travaille. C'est un symbole, mais je travaille aussi à tous les autres symboles qui sont ceux qu'on peut transmettre à nos jeunes étudiants, ceux qu'on peut transmettre dans l'ensemble de nos maisons de quartier, ceux qu'on va pouvoir construire ensemble
pour que la laïcité soit une réalité et pas seulement un symbole. Merci Madame Angèle. Peut-être un petit ajout sur l'intervention de Madame Camara-Tombini sur ce dossier que nous avons mis en dehors du budget participatif parce que son montant était surabondant, mais il n'y avait pas que ça. Si vous voulez, ce projet mérite d'être retravaillé au fond, parce que nous pensons qu'il n'était pas forcément à la bonne estimation, et que surtout, les personnes qui l'ont proposé, et c'est un bon projet qu'on reprendra, ont voulu trop embrasser et le dimensionner au-delà de ce que le carrefour ou les carrefours sur lesquels auxquels ils sont intéressés, ça mérite qu'on y retravaille. Mais des idées comme celle-là, elles ne sont pas abandonnées pour autant. Le projet ne pouvait pas être pris à ce stade-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire quelque chose avec eux. Merci. Sur ce budget participatif,